Des fois, on se demande, est-ce que regarder en arrière, ça nous empêche d'avancer? Mais c'est pas mal ça le dilemme au cœur de La statue de sel, le roman vraiment percutant d'Albert Memmi. Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette quête d'identité d'un homme qui est déchiré entre deux mondes qui, au fond, ne peuvent pas coexister. Dès le début du roman, on est frappé par cette phrase tirée de la Bible. C'est à la fois mystérieux et un peu inquiétant. Pensez-y une seconde. Une femme regarde en arrière et, paf, elle est changée en statue de sel, figée, pour toujours. Cette image-là, il faut la garder en tête parce que c'est la clé qui va nous permettre de tout déchiffrer. Le cœur du livre, c'est vraiment ça, la quête d'une identité qui est carrément impossible à définir. Et c'est Albert Camus lui-même qui, dans la préface, met le doigt sur le bobo. Il résume le paradoxe du narrateur, Alexandre Mordecai-Benilouche, d'une façon, parfaite. C'est un homme qui ne rentre dans aucune case. Il n'est ni complètement l'un, ni complètement l'autre. Le roman, c'est donc l'exploration de ce déchirement intérieur. D'un côté, il y a ses racines, son héritage juif tunisien, tout ce qui a fait de lui qui il est. Et de l'autre, il y a l'attrait d'une éducation française, moderne, laïque. Deux forces qui tirent dans des sens complètement opposés, au point de menacer de le fendre en deux. Bon, allons voir ça de plus près. On va commencer par le premier monde, celui de son enfance. Et le nom que Memmi lui donne, ça dit tout. L'impasse. Un cul-de-sac, hein? C'est à la fois un refuge, mais en même temps une prison. Juste ce détail, on est tout de suite plongé dans l'ambiance de la maison. On la ressent, cette espèce de claustrophobie, cette intimité un peu forcée où tout le monde vit les uns sur les autres, où on entend même la respiration de la personne à côté. Donc, la vie dans ce cul-de-sac, c'est comme un petit monde en soi. Un appartement plein à craquer, ça sent le café fort, puis on sent l'anxiété de la pauvreté. C'est un monde avec des traditions familiales super fortes, mais qui est complètement fermé sur lui-même, pratiquement scellé du monde extérieur. OK, ça, c'est le premier monde. Mais en dehors de l'impasse, il y a l'autre monde. Et le contraste, wow, c'est brutal. C'est le monde de l'école française. Un monde qui offre des opportunités, oui, mais qui est aussi super aliénant. Le narrateur l'appelle l'épreuve. Encore un nom qui en dit long. Cette scène-là, pendant un examen de philo, c'est vraiment le moment où on voit tout son conflit éclater. D'un côté, dans la salle, tout est calme, tout le monde est concentré. Mais dans sa tête à lui, c'est le chaos total. Il se dit des choses comme « je vais gaspiller ma vie » ou « la vérité c'est que je suis ruiné ». Son corps est assis sur la chaise, mais son esprit est ailleurs, complètement brisé. Et c'est ça son drame. L'école l'a sorti de son milieu d'origine, mais ça ne veut pas dire qu'il a sa place dans le monde européen. Résultat, il est un étranger partout. Il ne se sent plus chez lui dans sa propre famille et il se sent comme un imposteur dans ce nouveau monde qu'il essaie de joindre. C'est le déracinement total. Et c'est là que tout prend son sens. On revient au titre « La statue de sel » et on comprend enfin ce que ça veut dire. On résout le casse-tête du début. On se souvient de la phrase du début, la femme de Lot? Ben là, elle prend vraiment tout son sens. Regarder en arrière, pour le narrateur, c'est exactement ça, c'est rester coincé, figé entre ces deux mondes. Être une statue de sel, c'est ça. C'est être paralysé, tragiquement. C'est ne pas être capable d'avancer parce qu'on est toujours en train de regarder vers le passé. Un passé qui nous a forgés, oui, mais qui en même temps nous garde prisonniers et nous empêche d'aller vers l'avenir. Finalement, ce que Memmi nous montre, c'est quelque chose d'universel. C'est que le passé, ce n'est pas juste quelque chose qui est fini. Non, c'est une force bien vivante qui continue de nous former, de nous retenir et qui peut parfois, oui, nous paralyser dans notre vie de tous les jours. Et le roman, il ne donne pas de réponse facile à ça. Au contraire, il nous laisse avec cette question, une question immense qui est peut-être encore plus pertinente aujourd'hui. Si regarder en arrière nous fiche sur place, comment on fait pour avancer, sans pour autant effacer tout ce qu'on a été?